Alors Benji, je vais te demander de, avec tes mains comme ça, de faire un... Tu vois? S'il te plaît. Ouais, merci. Ça sert à... Enfin, c'est la combinaison après. Donc on se prend pas la tête, hein, on discute juste toi et moi. Si tu préfères me regarder plutôt que regarder ça, je peux comprendre. C'est moins stressant. Donc ça va être très simple, je vais juste te poser des questions un petit peu, savoir qui tu es, comment tu es arrivé à l'INSUP, qu'est-ce que tu fais à l'INSUP, qu'est-ce que l'INSUP t'apporte maintenant et dans ta vie future, qu'est-ce que tu aimerais faire, voilà. Enfin, c'est vraiment parler un petit peu de toi. Donc présente-toi, Benji, tel âge, je viens de telle ville. Bah, je m'appelle Benjamin, j'ai 20 ans, je viens de Libourne, enfin je suis né à Libourne. Là j'habite en Barès. Bah, je suis épileptique, donc ça fait 2 ans et demi que je prends des traitements, etc. pour que j'aille mieux. Après, là j'essaye de trouver du travail, là je suis à l'INSUP du coup pour essayer de trouver un travail, faire des stages pour savoir dans quel métier je voudrais être, enfin plein de choses comme ça. Là, je suis arrivée à l'INSUP parce que en gros j'arrivais pas trop à avancer dans ma vie parce que je faisais plus rien chez moi, je mangeais sur le canapé, je jouais à la play, enfin je faisais plus rien de ma vie. Et du coup un jour il y a mon éducatrice, elle m'a appelé, elle m'a dit écoute j'ai trouvé un truc pour toi, c'est une formation, ça s'appelle l'INSUP, c'est le Procréa. Donc c'est une formation rémunérée où tu peux trouver du travail ou faire des stages, des choses comme ça. Mais sur le coup, j'étais pas trop pour parce que moi et les cours, c'était pas trop mon truc. Après elle m'a dit que c'était encadré par des formateurs et formatrices, du coup bah je me suis dit ouais, bon allez pourquoi pas tenter. Après du coup je suis arrivée à la formation juste pour le début, enfin un jour avant de commencer et tout, pour pour nous faire savoir ce que c'était vraiment l'INSUP. Du coup après on nous a dit que c'était de l'art qu'on faisait pour exprimer nos sentiments, notre passé, nos douleurs, des trucs comme ça. Je suis désolée, je vais reprendre si tu veux. Ouais, naturellement. Putain, ça m'arrive jamais. Je pense que l'INSUP va t'apporter quoi là maintenant et dans ta vie après la formation? Qu'est-ce que tu penses que ça va t'apporter tout ça? Ouais. D'abord l'INSUP, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Franchement ça peut m'apporter plein de choses. Déjà là c'est en train de m'apporter une aide précieuse au niveau de mon quotidien parce que voilà je me retrouve pas à faire rien chez moi, je bouge, je parle. Bon, même si c'est pas sérieux, en cours, des fois je rigole avec des potes. Enfin voilà quoi, ça m'aide déjà à évacuer tout le stress que j'ai chez moi, toute la pression aussi. Surtout la pression, parce que voilà, on a tous des problèmes de famille, voilà quoi. Après on a... Enfin, moi ce que l'INSUP personnellement peut m'apporter, c'est avant tout une aide sur tout ce qui est travail pour apprendre à bien gérer le fait de me lever le matin, le fait d'essayer de trouver une vocation et le fait d'essayer de trouver un métier dans lequel je pourrais me sentir bien, confortable et pas dans n'importe quel débouché quoi, parce que je sais pas faire, je sais pas moi, dans les travaux publics alors que je suis épileptique. Donc après, voilà, moi ça m'apporte plein de choses personnellement aussi. Il y a personnellement et professionnellement. Mais je sais que ça risque de m'apporter beaucoup plus tard aussi parce que je l'ai déjà fait l'année dernière, ça m'avait déjà amené loin par rapport à tout ce qui est MDPH et tout machin. Ça m'a fait bouger, ils m'ont fait bouger, les formateurs. Et franchement, je trouve que c'est super bien quoi. Heureusement qu'il y a des structures, on va dire, qui existent comme ça quoi. Donc moi, je sais que déjà l'année dernière, quand je l'avais fait, ça m'avait beaucoup aidé. Physiquement, mentalement et psychologiquement.
Et je sais que par rapport au travail, bon, les stages j'en ai peut-être pas fait, mais j'ai beaucoup appris par rapport à m'exprimer au niveau d'un patron, faire des CV, faire des lettres de motivation et être sérieux au niveau du travail quoi. Essayer de garder mon sérieux, bon, des fois je rigole un peu au niveau du. Enfin devant le patron, bah, c'est la pression, c'est le stress, voilà, il faut relâcher un peu, etc. C'est normal. Mais après, bon, je suis avec. Je me dis, ouais, il faut que j'avance maintenant, il faut pas que je me retourne à chaque fois, parce que je sais que sinon ça va faire un blocage. Après, moi je sais que je trouverai un travail, j'en suis sûr et certain. Parce que moi j'ai toujours eu. On a toujours vécu dans la misère, dans la vie par rapport à chez mon père ou chez ma mère, on a toujours vécu dans la misère. Et je sais très bien que si je travaille pas, jamais on s'en sortira avec ma mère et un jour on va vivre dans la rue. Ça je le sais très bien. Donc voilà.